Aïe, vraiment, bonjour. Je vais parler un peu à la communauté chrétienne, surtout que nous-mêmes, on connaît très bien que les Africains prient beaucoup que les Blancs. Et on croit beaucoup, bien sûr. Alors, veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Je veux parler un peu des gens comme le pasteur les églises de réveil, là. Les pasteurs, le prophète, je ne sais pas, ils ont encore un nom là. Vraiment, nous les chrétiens. Le monde n'est plus comme avant. Le temps a changé, il y a la technologie, il y a tout maintenant. Là, je vais d'abord parler. Le pasteur qui est en train de ressusciter les morts, là, vraiment. Soyez un peu sérieux. Vous qui partez à l'église, le fidèle. Ici, en Europe, même en Afrique, dans les pays là où c'est un peu développé, si quelqu'un est mort, on fait l'autopsie. Donc, l'autopsie, c'est déchirer une personne, donc ouvrir. On enlève tous les intestins, on prend le cœur, on met à côté, donc tout, même parfois les yeux. Hein? Donc, si on parle que Dieu a ressuscité un mort qui était à la morgue, qu'on a fait l'autopsie, c'est que je connais moi, une personne, son cœur, sans intestin, il ne peut pas vraiment parler, hein, même si ce sont des miracles. Je crois en Dieu, bien sûr, je suis pratiquante. Je suis catholique pratiquante. Depuis ma naissance, je fais que prier le Seigneur. Et j'ai aussi les gens qui peuvent témoigner. Je fais aussi mes choses. Ok? Donc, surtout le fidèle des églises de réveil, là, vraiment. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous ouvre un peu des yeux, puisque c'est trop fort ce message et ce sera profond. Il y a de certains pasteurs, de certains gens, ils pratiquent la Bible. Ils peuvent faire au moins 2 ans de pratiquer la Bible. Quand je parle de pratiquer la Bible, non prier. Il peut aussi prier. Mais il prend la Bible comme ses petites leçons. Donc, il lit la Bible tous les jours. Il connaît les versets. Tout le verset, là où il peut dire que non, voilà, Dieu a dit cela, Dieu a dit cela. Puisque maintenant, ce sont des informations. Hein? Quand une personne te donne une bonne information, attention, donc c'est déjà une personne fiable. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Et du coup, donc, il sent, comme il connaît déjà bien la Bible, il pratique bien la Bible. C'est pas la prière qu'il pratique la Bible. Puisque nos pasteurs du jour, que ce soit les prophètes, ils sont devenus des commerçants. Ils te vendent les informations et vous donnez les dîmes. Et surtout, ils parlent seulement des dîmes. Que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Et maintenant là, pour nous faire voir que vraiment le Seigneur est avec lui, il commence à faire des magies. Donc, il prend la magie noire et la magie blanche. Il vient à l'église, il commence à guérir les gens. Il touche comme ça, tu tombes, tu as un démon. Il vient, il piétine chez les gens là, comme un petit vidéo que j'ai vu sur YouTube. Il y avait un pasteur qui était là, en haut là, des gens là. Les gens étaient là comme des chevaux. S'il vous plaît. Vous êtes à l'église ou vous êtes où? Et vous qui partez prier, s'il vous plaît,
demander le Saint-Esprit. Il faut prier le Saint-Esprit. Il faut louer le Saint-Esprit pour qu'il vous ouvre les yeux. Si vraiment là où tu es, c'est une bonne église. Alors, ça c'est pas des bons prophètes. C'est pas des bons pasteurs. Si quelqu'un est mort, il est mort dans nos jours. Si quelqu'un est mort, il est mort. Puisqu'il y a des autopsies qu'on fait, tu es opéré, on t'a tout enlevé, tu ne peux plus être vivant ou on ne peut plus te ressusciter. Je sais que Dieu est vivant, Dieu peut faire tout, mais pas avec le pasteur. Que le gars est venu, on met ses dondés, il vient là, il commence à prier, il fait ses gris-gris, et ça c'est là, ça se montre dans le vidéo que j'ai vu, ça se montre que ce sont des pratiques, puisqu'un homme de Dieu, il prie avec contrôle. Et tant qu'homme, et tant que femme de Dieu, moi là où je suis, et tant que serviteur de Dieu, vraiment désolé pour ces petites vidéos qui ont en train de circuler, qu'on a ressuscité les morts. Ça, ce sont des pratiques. Et c'est un scénario qu'on a monté. Un scénario. S'il vous plaît, ce sont des scénarios, ça. En Afrique du Sud, c'est comme l'Europe. On fait l'autopsie. Vraiment, vraiment, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je sais qu'on veut prier, puisqu'on a beaucoup de gens, on a beaucoup de choses. Parfois, nos refuges, c'est l'église. Alors, il faut prier le bon Dieu pour qu'il te conduise dans une bonne église et dans un bon chemin et qu'il te montre un bon pasteur ou un bon prophète. Car si tu vas dans tes églises, il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de pratiques. Alors, ça, c'est pas une église. C'est trop ça. C'est trop ça, vraiment. Réveillons-nous, nous les fidèles. Réveillons-nous. Prions le bon Dieu pour qu'il nous donne l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint nous conduise dans tout le lieu là où on va. Vraiment, vraiment, je demande pardon. Je demande pardon à tout le monde qui va voir ces vidéos, vraiment. Veuillez m'excuser. Ce sont des montages maintenant dans les églises. Ce sont des manipulations. Demandons le bon Dieu pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous montre là où on peut aller prier, là où on peut aller se réfugier. Car on reçoit seulement la malédiction dans les églises. Dans ces genres des églises, c'est la malédiction que nous partons prendre. Et cela vient jusqu'à nos familles et détruit la famille, même le comportement de nos enfants. Vraiment, vraiment. Comme avait dit Jéhovah, que Satan est sur la terre. Et comme le moment n'est pas comme le moment d'hier, Dieu nous fait voir tout. Alors, si tu n'as pas le Saint-Esprit pour le croire, il faut demander le Saint-Esprit pour qu'il soit avec toi, pour que tu puisses au moins croire ce que tu es en train de voir. Puisqu'il y a des bonnes églises, et il y a des bons pasteurs, et il y en a aussi des faux pasteurs qui sont de féticheurs et qui viennent se casser à l'église, qui se cachent à l'église. Il se fait voir que c'est un pasteur, mais c'est un féticheur. Il vient pour détruire. Il vient pour détruire. Oh Seigneur Jésus. On est où là? On est où là vraiment? Oh Nzambe papa. Dieu, tu es où là vraiment? Tu es où là le Seigneur? Ne nous laisse pas. Oh Nzambe Mpungu. Vraiment,
Réveillons-nous vraiment, réveillons-nous, surtout nos fidèles des églises de réveil. Vraiment, que le Saint-Esprit vous conduise, car je sais que vous partez à l'église. Parfois, tu veux changer, parfois vous êtes malade, parfois, donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sortes de choses qu'on part à l'église pour que ça change un peu, pour qu'une personne... comment c'est Yama? Ah, désolé. Désolé vraiment. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et il faut voir là où vous partez, d'abord. Il faut demander à Dieu, oh Seigneur, est-ce que l'église qui est là où je pars, c'est vraiment, c'est un temple de Dieu? Est-ce que là où je pars, c'est un temple de Dieu? Est-ce que ça va me donner des bons fruits? Ne partons pas comme ça, puisque parfois on est dans les nécessités. Nous-mêmes, Dieu nous a donné, chacun de nous, un grain. Chacun de nous est puissant. Chacun de nous peut faire un miracle. Chacun de nous peut sauver la vie d'une personne. Alors, il faut pratiquer ce que Dieu t'a donné, de ne pas faire du mal. Amène-toi dans le bon chemin, prie la Bible et fais la volonté de Dieu et tu feras des miracles. Tu peux changer la vie d'une personne, tu peux changer ta propre vie. Donc, vraiment, le temps a changé. Le diable est avec nous en personne. Donc, demandons le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise. C'est trop, vraiment, c'est trop. C'est qu'on est en train de voir dans les églises de réveil, là. C'est trop. Et parfois même, ils détruisent la famille. Ils détruisent la famille des gens par des paroles. Et de pasteurs, c'est que moi je connais, de pasteurs réunis, non, ils détruisent. Mais dans nos jours, ça se passe. Le pasteur voit le diable. Le pasteur voit un sorcier dans la famille. Le pasteur ne sait que voilà là où tu travailles, Dieu dit que ce n'est pas ton travail. Voilà comme ça. Ça, je le sais, bien sûr. Ça peut exister. Mais le pasteur dépasse. Il dépasse des limites. Vraiment, soyons sérieux et demandons le Saint-Esprit qui nous conduise dans des bons chemins. Et le pasteur là, vous le pasteur que vous êtes en train de faire les miracles, on veut seulement un pasteur qui peut traverser le fleuve Congo-Kinshasa jusqu'à Brazzaville, dans l'eau. Et c'est là on va voir que non, vraiment, là Dieu est venu. Là, c'est là on va confirmer que vraiment, c'est un pasteur nommé par le Saint-Esprit. Et c'est un pasteur envoyé par Jésus ou envoyé par Dieu le Père Tout-Puissant. C'est ça. Ah oui. Laissons de manipuler les gens, s'il vous plaît. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Les gens viennent à l'église, vous êtes en train de manipuler, mettre les fétiches, la magie noire, non c'est qu'est. Oh Seigneur, pitié nos pasteurs là et des prophètes. Je suis en train de faire les compétitions là. Je dois gagner. Je dois avoir un nom. Bozo simba. Ko simba banzanzanza. Vous êtes dans la l'église. Wana esika susu nzambe te. Bozo sala bonganga. Et c'est pas le temps de bonganga. Banganga nyonso bazo kufa. Nzamba limbi sabino. Toujours lukande ba pasteur ko ba ko mebiso na nzela ya kimia, na nzela ya bolingo, ba ko changer comportement. Le pasteur qui peut changer un comportement, le pasteur qui peut changer la vie d'une personne. Non,
faire ressusciter, manipuler les gens, mentir les gens qu'on tente de ressusciter les gens. Hein? Les morts sont déjà morts. Et surtout que maintenant là, on fait l'autopsie. Donc, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse et changez vos comportements. S'il vous plaît, le pasteur là, changez vos comportements. Laissez la magie noire. Si tu veux être un féticheur, il faut rester là. Ne viens pas à l'église pour détruire. Parce que le pasteur, c'est comme un président de la République. C'est nos papas. Donc, quand tu fais tes fétiches, tu détruis tes propres enfants. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Yasta.